adolescent, c'est être incandescent. Être un adolescent, c'est être incandescent. C'est être incandescent, c'est être incandescent. Être un adolescent, c'est être incandescent. Plutôt que de nous dire comment faire nos vies, on veut nous interdire de vivre nos envies. Être un adolescent, c'est être incandescent. Tu souffles sur la braise et nous on met le feu. On souffre nos malaises et ça nous casse en deux. Être un adolescent, c'est être incandescent. Que faire de nos corps, de l'envie qui les tord? Comment vivre les rimes de tous nos désaccords? Partout c'est MST, qui tue nos j't'aime, c'est tout. Partout c'est pour l'argent et pas les sentiments. Être un adolescent, c'est être incandescent. Être un adolescent, c'est être incandescent. On nous dit qu'il faut pas dire nos cris, nos pleurs. On les met à genoux, mais nous voulons aussi, tout en vous respectant, pouvoir vivre debout. Tout en vous respectant, pouvoir vivre debout. Être une adolescente, c'est être incandescente, c'est vouloir étudier et se réaliser. Mais souvent on te prend, on te trompe, on te jette. Et c'est juste pour toi, l'injustice et la honte. Et c'est juste pour toi, l'injustice et la honte. L'injustice et la honte, l'injustice et la honte. Et c'est juste pour moi, l'injustice et la honte. L'injustice et la honte, l'injustice et la honte. Vous êtes nos parents et nos éducateurs. On parle avec nos cœurs, nos forces, nos élans. Plutôt que de juger les brouillons de nos vies. Écoutez nos soucis, éclairez nos défis. Être un adolescent, c'est être incandescent. Et si je vous dis ça, c'est pour que vous sachiez que nos rêves sont des brûlures, vos silences des tortures. Être un adolescent, c'est être incandescent. Et si je vous dis ça, c'est pour que vous sachiez que nos rêves sont des brûlures, vos silences des tortures. Être un adolescent, c'est être incandescent. Être un adolescent, c'est être incandescent. Eh bien, tous les jours, on en a plein les yeux. Oui, tu vois, on ne s'en rend même pas compte. Mais on a envie de tout de faire aussi, dans les clips ou dans les films. Oui, c'est normal. Et c'est bien d'être libre. Mais parfois, ça pose des problèmes. Viens écouter ce qui était arrivé à certains de nos amis. Parfois, si je pars au cours, j'ai des copines, quoi. Comme mes copines aussi, eux, ils ont leur gars. Moi aussi, c'est en ce moment que j'ai essayé d'en trouver. On sortait, ça fait longtemps, au moins 3 ans comme ça. En ce moment, ma maman, j'étais pas à côté de ma maman, j'étais avec ma grande soeur. Donc là-bas, il y avait la liberté, quoi. Donc je sors et fais ce que je veux. C'est de là, mon grand frère a décidé de me déplacer, que je puisse venir m'installer à côté de vous. Là, au moment où j'ai eu, ma maman me dit de ne pas faire ça, que c'est pas bon de sortir avec les garçons. Bon, en ce moment, quand elle me dit ça, je m'énerve, quoi. Pour dire de me laisser que je suis plus une petite fille. Si elle me dit des choses, comme le gars lui me donne de l'argent. S'il a besoin de quelque chose, il me donne ça. Avant, c'était à 1000 francs par jour. Il me donnait 1000 francs par jour, chaque jour il me donne 1000 francs. Mais depuis que je suis tombée enceinte là, c'est devenu un peu compliqué, quoi. C'est devenu sur 500 par jour. 500 aussi, avec le temps, peut-être il va amener 500 aujourd'hui. Et ça a fait 3 jours comme ça, 3 à 4 jours comme ça, il va encore amener les 500. Pour aller à l'hôpital, même pour donner l'argent de consultation, c'est difficile. Bon, je me débrouille. Arriver à l'école, c'est pas du tout truc là. Les gens, la manière dont mes amis me regardent, les garçons du CG me traitent. Bon, parfois ils vont t'appeler pour te dire de venir, qu'ils ont quelque chose à te dire.
quand tu vas partir, ils vont juste t'embêter et te dire de partir. Bon, avec mes copines, il y a certains qui ne veulent plus s'approcher de moi, quoi, pour le moment. Parfois, en face de moi, on se discute bien, mais derrière moi, ils m'embêtent. Même dans la cour de l'école, la manière dont les gens me regardent, mes copines me regardent, en me voyant, les gens parlent de moi, quoi. Et je n'arrive même plus à sortir. Si je viens au cours et je rentre en salle comme ça, là, bon, c'est à la fin du cours que je vais encore ressortir. Ça fait souffrir beaucoup? Tellement. Parce que parfois, rester assise pour suivre le cours, apprendre, on n'arrive pas à faire ça. Est-ce qu'on pense à tout ça, où on voit ses amis? Oui, parfois, en voyant mes amis à l'aise, quoi, en train de travailler, tout, quoi. Bon, ce moment, pour apprendre même là, peut-être que je vais avoir sommeil, la fatigue. Bon, avec mes professeurs à moi, ils ne m'ont pas dit des choses, ils m'ont juste donné des conseils, quoi. Ils m'ont encouragé. Mais ce n'est pas le cas avec tous les professeurs. Il y a certains ceux qui m'ont gardé l'année dernière et ils ont su que je suis enceinte cette année. Eux, ils m'ont appelé pour faire des reproches, quoi. Que ce que j'ai fait, c'est pas bon. Comment je fais maintenant? Est-ce que je vais continuer les cours? Est-ce que je peux supporter? Bon, un peu de ces choses. Au début, c'était très difficile pour moi et pour ma maman. Parce que c'est pas que eux, comme ils ont leurs enfants qui partent à l'école, comme je fréquente leurs enfants, ils ont dit à leurs enfants d'arrêter de me fréquenter, que s'ils continuent de me fréquenter, peut-être qu'eux aussi vont tomber enceintes. Parfois, ils ont dit ça à presque tout le monde dans le quartier. Quand je sors comme ça, c'est tout le monde qui me regarde, c'est tout le monde qui parle de moi. Parfois, les gens me disent, regarde la petite fille là, elle est tombée enceinte. Regarde la fille sérieuse là, elle est tombée enceinte. Et les gens de la santé, là, les médecins ou les sages-femmes, elles ont été gentilles ou elles ont été dures avec toi? Bon, pour la première fois, la personne que j'ai vue là, elle n'était pas gentille parce qu'elle était énervée contre moi. On se connaissait, quoi. Elle était énervée pourquoi? Parce que tu étais enceinte ou... Oui, bon, comme je suis encore sur les bancs, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Elle m'a dit comment elle fait pour tomber enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai expliqué. C'est de là elle m'a dit pourquoi je ne me suis pas protégée. Elle a commencé par me proposer des choses, pourquoi je ne suis pas venue vers elle, pour qu'elle puisse me donner des conseils. Bon, selon moi, quand je vais accoucher, ma maman va me garder l'enfant et va reprendre l'école. Mais mon mari, mon copain là, il n'est pas du même avis que moi. Lui, il m'a dit que je vais laisser les cours pour chercher quelque chose à faire, quoi. Bon, j'aimerais devenir une infirmière. Oui. Bon, maintenant, je vois que ce n'est plus possible. Tu crois que c'est plus possible? Et Tu sais, ça pourrait arriver à tout le monde. Oui, ça ce n'est pas si simple. À nos âges, on veut vivre vite, mais on ne sait pas grand-chose. On se pose beaucoup de questions. Il faudrait que les adultes et nos éducateurs nous expliquent. Oui, mais parfois, c'est ce qui se passe à l'école. Viens avec moi. Alors, bonjour les amis. Comment ça va? D'accord. Aujourd'hui, on va faire la SVT,
mais la SBT de façon plus spéciale. D'accord? Il y aura des questions que nous allons aborder qu'on n'avait pas l'habitude d'aborder. Je vous demande d'être ouverte et de répondre de manière naturelle. D'accord? Alors, est-ce qu'on vous a une fois parlé de la sexualité? Qui vous a parlé de ça? Les parents. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ce n'est pas bon d'accompagner les garçons, de se marier d'abord. J'en ai entendu parler dans les infos et dans les journaux. On dit que la sexualité est une mauvaise chose dans le milieu scolaire. Que les élèves doivent faire attention à ces genres de trucs. J'aimerais poser encore une autre question. Quand on parle de la sexualité, vous-même, quelles sont les questions que vous vous posez? Oui? Moi, je me demande comment se manifeste la sexualité. Comment se manifeste, comment se passe la sexualité? Tu te demandes pourquoi? On ne doit pas faire la sexualité. Tu te demandes pourquoi les gens vous refusent de faire la sexualité. Que ce n'est pas bon. Pourquoi les gens disent que ce n'est pas bon? Moi, je me demande qu'appelle-t-on la sexualité? Toi, tu te demandes c'est quoi la sexualité? Nous avons abordé, dans ce livret, il a été abordé toutes les questions que vous posez par rapport à la sexualité. Le document est intitulé « Décider de sa vie et construire sa famille ». D'accord? Donc, sur la sexualité, toutes les questions que vous vous posez, vous aurez la réponse dans ce document. L'année dernière, on a eu à parler de la fécondité, de la sexualité, un peu de tout. On m'a dit que au moment de l'adolescence, le corps de la fille change à l'âge de 12 à 13 ans. Elle commence par avoir ses règles. Et à ce moment, lorsque la fille, quand elle commence par avoir ses règles et qu'elle couche avec un homme, quand elle a eu de relations sexuelles avec un homme, qu'elle peut maintenant tomber enceinte. Et pour éviter tout cela, nous avons des méthodes de contraception qui sont, nous avons le préservatif et féminin, masculin, les pilules, les stérilés, les spermicides. Ce qui m'a intéressée, c'est les différentes parties du corps humain. Les différentes parties du corps humain. Je suis femme, je suis une fille. Mais j'ai vu des schémas qui sont dessinés, qui ont été dessinés dans le livre. Comment ça s'est passé dans la classe? Les gens étaient gênés ou alors au contraire ils parlaient avec intérêt voilà, comment ça s'est passé? Tout le monde parlait avec intérêt puisqu'on voulait très bien comprendre, connaître notre corps et ce qu'on doit éviter pour ne pas tomber dans ces pièges. Nous allons continuer à aborder ces débats pour sensibiliser d'autres personnes qui ont vécu de telles choses, puisqu'il y a des grossesses non désirées et à cause de ces genres de trucs, les filles vont avorter et il y a trop de risques. Nous avons la mort et beaucoup d'autres maladies. Avant, je me disais que dans ma vie, j'allais avoir 2 enfants. Dans l'idéal, un garçon et une fille. Mais après, quand j'ai lu ces témoignages, j'ai vu que vraiment, je n'avais pas tort de dire ça. Qu'avoir beaucoup d'enfants, que c'est une charge. Avoir beaucoup d'enfants, c'est une charge. De plus, quand tu as beaucoup d'enfants,
tes voisins disent que le Seigneur t'a gratifié de bonheur. Bien vrai qu'on t'a gratifié de bonheur, mais aussi c'est une lourde charge. Quand je suis rentrée de l'école, j'ai donné le livre. Papa, tout d'abord, même papa a vu le livre chez moi. Il a pris ça, il m'a demandé là où je l'avais trouvé. Et je lui ai dit que c'est Madame Desété qui a passé une formation et qui nous a ramené le livre. Il a distribué ça à tous ses élèves et nous l'avons tous eu. Papa a pris le livre, il a ouvert ça, il a lu. Quand j'ai vu le livre, il y a eu un autre livre, même avec sa grande sœur. C'était en réalité similaire. Je voyais chez elle, j'étais content qu'elle lise cela. Je me suis dit que ça fait partie de l'éducation en réalité que les enfants devaient avoir à l'école. Donc, pour moi, c'était un plaisir qu'elle partage ça. En fait, moi, j'ai appris ça à l'école. Mais quand elle a apporté le livre à la maison, j'ai pris, j'ai lu, on a essayé d'échanger. Elle n'avait pas compris des trucs, mais on a très bien échangé. On s'est compris sur des points dans le livre, ce qu'il y avait dans le livre. Et puis, bon, en fait, on s'est tout dit apparemment. Bon, on en sait un peu plus maintenant. Oui, et tu sais le plus important, c'est peut-être qu'on a parlé de toutes les questions entre garçons et filles. Oui, tu as raison. Mais allons aussi interroger les médecins. Tu crois qu'ils vont nous répondre? Parce que souvent, quand on leur demande quelque chose, ils nous chassent ou refusent de nous parler. Là, tu as raison. Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'ai appris que vous m'attendiez. Veuillez bien vous asseoir. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis à vous. Bon, nous voudrions mieux comprendre notre corps et aussi mieux comprendre notre sexualité. Pouvez-vous nous expliquer cela? Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Le cycle mensuel de la femme court des premiers jours des règles jusqu'à la veille des prochaines règles. Et les règles durent, comme je l'avais dit, généralement 3 à 4 jours. Et le premier jour du cycle mensuel, c'est le premier jour où les règles apparaissent. En dehors de cette période importante, il y a la période de fécondité. C'est la période qui tourne autour de l'ovulation qui a lieu le 14e jour des règles pour un cycle régulier de 28 jours. Et pendant cette période-là, la femme qui veut tomber enceinte, justement, si elle a des rapports sexuels non protégés pendant cette période-là, elle va avoir une grossesse désirée. Maintenant, comme vous êtes des élèves, c'est sûr que vous êtes encore en train d'étudier. Pendant cette période-là, justement, il faut s'abstenir des rapports sexuels ou bien utiliser un moyen de contraception. L'homme peut utiliser un moyen de contraception ou la femme peut utiliser un moyen de contraception pour éviter justement une grossesse non désirée. Et la troisième période, c'est la période qui prépare l'arrivée des prochaines règles chez la femme. Merci beaucoup, docteur. Je voudrais savoir quelque chose. Si on est vierge, c'est ça que ça couvre le 3e jour ou bien le 4e jour? C'est une très bonne question. Je dois vous répondre que les règles ne sont pas liées à la virginité, non. La durée des règles, des menstrues chez la femme, ce que nous appelons les règles, c'est de 3 à 4 jours. Ça varie selon les femmes. Quel que soit son statut, les femmes vierges, les femmes mariées, c'est à peu près ça. Chez certaines personnes, ça peut courir jusqu'à 5 jours même. Mais ce n'est pas lié à la virginité ou pas. Donc, voilà ce que je vais répondre par rapport à cette question-là. C'est bon? Est-ce que vous êtes satisfaite? Oui, merci beaucoup, docteur. S'il vous plaît, docteur, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la contraception?
C'est une très bonne question. Et j'ai le plaisir de vous répondre en vous montrant les différentes méthodes contraceptives que nous avons. J'avais dit tout à l'heure que pendant la période de fertilité, si on ne veut pas avoir de surprise, c'est-à-dire une grossesse non désirée, comme vous êtes encore des élèves, il faudrait soit s'abstenir d'avoir des rapports sexuels, soit utiliser les méthodes contraceptives. Et nous avons comme méthode contraceptive, comme vous le voyez ici, il y a les méthodes naturelles que nous appelons ici le collier du cycle, les pilules, les implants, les injectables, il y en a plusieurs formes, il y en a ici aussi, le stérilet, et puis les méthodes de barrière, et les préservatifs qui vous permettent d'avoir la double protection. Le préservatif masculin et le préservatif féminin. C'est seulement les préservatifs qui vous permettent d'avoir ce que nous appelons la double protection. C'est-à-dire vous vous protégez contre les grossesses non désirées et en même temps contre les IST, VIH, SIDA. Donc c'est pourquoi les maladies sexuellement transmissibles et le VIH, c'est seulement les préservatifs qui ont cette faculté-là. Les autres méthodes vous protègent contre les grossesses non désirées. Merci beaucoup, docteur. Si on utilise la préservative, ça nous cause de maladies, non? Encore une fois, c'est une très bonne question. Non, mais c'est pour vous rassurer. Les préservatifs, ça ne donne aucune maladie. Au contraire, ça vous permet de vous protéger contre les maladies. On l'a dit, comme je l'avais dit, contre les IST, les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. C'est en latex. Et le latex, ça ne contient aucune maladie. C'est ça que nous utilisons même en médecine, les gants chirurgicaux pour examiner la femme. Donc le préservatif ne peut donner aucune maladie. Ça vous protège au contraire contre les maladies. Et si vous voulez avoir de plus amples informations sur les différentes méthodes contraceptives et sur les préservatifs, comment le porter, tout ça, rendez-vous dans un centre de santé. En dehors des centres de santé, il y a aussi les centres conviviaux spécifiquement pour les adolescents et jeunes où on vous donnera de plus amples informations. Okay. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous aussi. Bon, on comprend mieux maintenant. Oui, et tu sais, la sexualité n'est pas uniquement notre corps. C'est aussi la façon dont on se parle, dont on s'aime et comment nos parents discutent avec nous. Oui, quand on est enceinte, les parents ne réagissent pas du tout de la même façon. Allons voir comment les adultes nous soutiennent ou nous condamnent. C'est dans le même quartier qu'on était. Et un jour, je voulais aller acheter. Il m'a vu sur la voie. Il m'a parlé. Pour la première fois, j'ai refusé. C'est mes copines qui m'ont dit d'accepter. Et j'ai accepté. Et qu'est-ce qu'il t'a dit la première fois alors? Il m'a dit qu'il m'aime, qu'il veut faire de moi sa femme. D'accord. D'un seul coup, comme ça, tout de suite, il t'a dit « Je t'aime, je veux que tu sois ma femme ». Hein? Ouais. C'est le même jour qu'il m'a dit ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé alors quand il t'a dit ça? Rien. Rien, ouais. Et tes copines, qu'est-ce qu'elles t'ont dit? J'ai accepté qu'il... Il y a une de mes copines qui ne le connaît pas. Elle a dit qu'il n'est pas comme les autres. Moi, je lui dis qu'ils sont tous les mêmes. Elle m'a dit d'accepter. Quand tu dis ils sont tous les mêmes, ça veut dire quoi? Ils ne font que mentir. Et pourquoi ils mentent alors? Je ne sais pas. D'accord. Et donc après, il t'a donné rendez-vous. Comment tu l'as revu? J'étais partie chez lui une fois en venant de l'école. Et il m'a... Oui, il t'a demandé d'autres choses. Hein? Mais quand tu allais, avant d'aller chez lui, entre le moment où il t'a dit qu'il t'aime et qu'il veut que tu sois sa femme, et le moment où tu as été chez lui, il s'est passé beaucoup de temps? Oui, environ 1 an comme ça. Un an, ouais. Quand tu as couché avec ton copain, tu n'avais pas peur de tomber enceinte ou bien c'était comme ça ou...
Oui, il a su te persuader, quoi. Oui. Je ne savais pas, quand j'étais rentrée chez lui, là, je ne savais pas que je voulais faire quelque chose comme ça. Il m'a attrapé seulement. Mais tu étais d'accord ou tu n'étais pas d'accord? Je n'étais pas d'accord, mais je ne peux plus rien faire. C'est-à-dire, quand tu dis je peux plus rien faire, c'est parce qu'il est plus fort que toi ou bien parce que toi aussi tu avais un peu envie? Non, il est plus fort que moi. Et tu étais à l'école à ce moment-là? Oui. Et comment ça s'est passé à l'école? Si je rentre dans l'école, là, on commence pas à me regarder jusqu'à je rentre. Moi-même, j'ai honte. Je reste dans la salle jusqu'à ça. Si ça sonne 19h, là, c'est ça que je sors. Et tes amis se sont moqués de toi ou ils ont été gentils avec toi? Les amis de salle sont gentils avec moi, mais les amis de dehors, ils ne font que parler de tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent par exemple? Elle est en kaki, elle est tombée enceinte. Regardez là, ils critiquent les choses, quoi. Et qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là? Moi-même. Ouais. Je dis que c'est moi-même qui a cherché. Et si ça m'énerve trop là, je commence pas à pleurer. Mais tu te dis que c'est toi qui as cherché, mais en même temps tu me dis que c'est le monsieur qui a abusé de toi. Si je n'étais pas partie chez lui, il ne va pas me faire ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'est moi-même qui a cherché. D'accord. Mais tu crois que quand on va chez un homme, il a le droit de te forcer comme ça? Non. Il y a un jour, votre fille qui est à l'école, qui est toujours à l'école, mais qui à l'époque était aussi à l'école, est venue vous dire qu'elle était enceinte. Quels ont été vos sentiments? Comment vous avez réagi? Donc, premièrement, je me suis énervé. Et je suis rentré en moi-même. J'ai dit, ce n'est pas le conseil qu'on m'a donné. Il faut reprendre l'enfant. Puisqu'elle n'a pas l'âge. Il faut d'en avoir. Bon. Il faut la reprendre. La conseiller. Et de là, le Dieu même viendra au secours. Donc c'est de là qu'elle est avec moi. Et jusqu'à présent, je la garde avec moi. Ce que moi j'ai à dire aux pères de famille, à nos parents, si de telles occasions viennent, qu'ils prennent ça avec bonne foi. Ne pas renvoyer les enfants dans la rue. Laisser les enfants avec eux, parce qu'ils n'ont pas encore l'âge, même s'ils ont l'âge, et que la chose survienne subitement. Il ne faut pas renvoyer les enfants. Ils ne sont pas des chiens, ils ne sont pas des oiseaux qu'il faut renvoyer. Ils sont de la maison, ils sont pour toi. Et ils seront pour toi pour toujours. Ils gardent l'amour. Si on les renvoie, l'amour va s'éparpiller. Ils n'auront plus l'envie. Les enfants n'auront plus l'envie de leur papa ou de leur maman. C'est vraiment parti pareil. Et c'est vraiment bien quand on est soutenu par sa famille. Mais allons voir à la campagne ce qui se passe. Allons-y.
Je les ai vus, on est en train de jouer au football dans notre terrain aussi, il y a eu. Je l'ai vu en train de parler avec son ami. Je les ai appelés, elle est venue, j'ai parlé que je l'aime. Elle m'a compris. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, c'est ça qu'on a commencé par partir. En classe de seconde, j'ai commencé par faire 100 choses là et la cinta a tombé. Rapport c'est sûr. C'est quand elle n'a pas trouvé le règle là, qu'elle vient me dire, elle m'a appelé et dit que mon copain, j'aime pas eu mon règle ce mois-là. J'ai dit ok, on va à l'hôpital. Et on a parti à l'hôpital. C'est en ce mois-là que les docteurs ont dit qu'elle est en état. Son papa n'aime pas que son enfant va tomber enceinte. Bon, quand son papa a écouté ça, elle est mécontente. Et elle veut même m'enfermer à la brigade. Bon, si ce n'est pas à cause de mes parents, bon, peut-être. Moi, je suis à la gendarmerie. Bon. Mes parents ont intervenu dedans, ils ont parlé un peu. Ses parents ont compris, mais c'est sa maman qui l'aime. Sa maman l'aime. À l'hôpital, sa maman vient et nous donne des conseils. Je ne peux encore faire cette erreur-là, que ce n'est pas bon de continuer l'étude. Sinon, il y a certains, mes amis, garçons, s'ils enceintent les petites comme ça, là, ils laissent les bancs et ils vont commencer par vendre les cassettes dans les villes et ils laissent les bancs comme ça, quoi. Donc moi, j'ai dit que si moi j'aime pas mon bac, que je ne peux pas laisser les bancs. Et j'ai dit à ma femme que lui aussi, elle ne va pas laisser comme ça, qu'elle va continuer ses études avec son intelligence, elle va continuer toujours. Moi, dans ma vie, je veux 3. Si Dieu peut me donner les 3 et protéger avec moi, là, ça me suffit déjà. Parce que avoir beaucoup d'enfants, c'est pas bonjour au moins. Ça fait, si on comprend bien, c'est les pauvres qui ont beaucoup d'enfants. C'est les pauvres. C'est les pauvres qui, eux là, ils pensent à faire beaucoup d'enfants. Donc moi, si je fais au moins 3, je vais les en protéger. Et soit avec eux, bien les soigner. Ce que je vais dire à mes camarades comme jeunes garçons, s'ils sont dans cette erreur, ils enceintent une fille, il ne faut pas jamais laisser la fille. Sinon, il y a des filles qui n'aiment pas, ou bien ils peuvent se suicider et morte. Parce que le jour là, si je n'étais pas là, ma femme, elle peut tomber. Je tiens à dire à mes amis de ne pas laisser leurs copines ou bien leurs femmes qui sont enceintes, de les donner des conseils et il faut les chérir proprement. Nous avons déjà appris beaucoup de choses, mais essayons de résumer tout cela avec nos enseignants. Donc c'est vrai. Merci beaucoup. Je suis contente de vous recevoir et de répondre à vos questions. Vous avez posé un problème très pertinent, un problème qui nous tient aussi à cœur en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants. En fait, cette histoire de grossesse en milieu scolaire inquiète beaucoup, inquiète plus d'un. Parce que, comme vous l'avez dit, la sexualité est un sujet tabou. Les parents n'aiment pas trop en parler avec les enfants. C'est seulement entre camarades que les enfants discutent et très souvent, c'est la mauvaise réponse qu'ils trouvent chez leurs camarades. Si tout au moins vous étiez informé, si vous connaissiez votre corps, comment ça fonctionne, votre corps à partir d'un certain âge, je crois qu'avec l'aide des parents, avec les conseils reçus par-ci, par-là, au niveau des centres médicaux donnés par les infirmiers ou les sages-femmes, je crois que ça pourrait
remédier un peu à la situation ou bien réduire le nombre de filles qui tombent enceintes. Mais le fait que toutes ces personnes n'en parlent pas fait que les élèves entre eux, bon, si toi tu as un copain, moi j'ai une petite amie, et quand on parle petite amie, copain, directement on pense au sexe et voilà, bravo les dégâts. Donc je crois que les responsabilités à ce niveau sont partagées. Les parents ont leur part de responsabilité, les enseignants ont leur part de responsabilité, la société tout entière et les enfants eux-mêmes. Mais pour les enfants, moi je crois que c'est beaucoup plus par ignorance et par curiosité. Parce que vous avez envie de découvrir, vous voulez savoir ce qui se passe. Oui. Et si tout le monde vous expliquait, bon, vous pourriez ne pas faire des dégâts. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Ok, merci madame. Bon, pourquoi les enseignants qui enseignent sur le côté de la sexualité vous ont dit qu'à partir de 3e, qu'on commence pas à apprendre tout cela? Bon, il y a certains enseignants qui cherchent les filles qui n'ont pas encore l'âge de faire le rapport sexuel. Mais pourquoi ces enseignants font ça? Donc Franck, je peux te dire que, bon, en fait, les enseignants qui sortent avec les élèves, pour ne pas juger, je dirais que c'est de l'irresponsabilité. Parce que normalement, l'enseignant n'est pas là seulement pour donner l'instruction des livres. C'est un éducateur. Tout enseignant doit être éducateur. Et en tant qu'éducateur, tu ne devrais pas chercher à détruire la vie de ton élève. Parce que l'éducateur est là pour construire l'élève, pour l'accompagner dans la réussite, pour l'accompagner à avoir un avenir. Donc l'enseignant qui se plaît à sortir avec son élève au point de l'ancienneté, moi je pense que cet enseignant-là ne mérite pas d'être enseignant. Je l'appelle de l'irresponsabilité et c'est déplorable. C'est déplorable et les autorités doivent vraiment prendre des sanctions à l'endroit de tels enseignants. Parce que nous sommes en train de lutter pour la réussite des filles. Nous faisons la promotion des filles. Et maintenant, si l'enseignant même se permet de détruire l'avenir de cette fille, en tout cas moi, si j'étais à un poste, disons, à une position d'autorité, je ne pardonnerai pas à ces enseignants-là. Donc voilà ce que je peux dire. C'est vraiment irresponsable et je dirais même c'est criminel. Parce que c'est tout comme si un père qui se permet de coucher avec sa fille. C'est de l'abomination. Donc voilà. Merci. Pourquoi une fille tombe enceinte et on ne critique pas les deux et on critique la fille? Donc si je comprends bien ta question, Fernandette, tu trouves qu'il y a injustice. Parce que la fille et les garçons sont restés ensemble, ils ont eu des relations sexuelles. Mais quand la fille est tombée enceinte, c'est elle qu'on juge, c'est elle qu'on critique. Oui. C'est bien ça ta question? Oui. En fait, bon, le garçon, lui, s'il est enceinte, on ne le trouve pas, on ne voit pas ça en lui. C'est la fille qu'on juge parce que c'est ce qu'on voit. C'est la fille qui porte la grossesse. Hein, progressivement, son ventre commence par pousser. On dit voilà, on l'a envoyée à l'école, mais voilà ce qu'elle est allée faire. Et c'est comme ça. Donc la société parle de ce qu'elle voit. On ne cherche plus à savoir, mais quel garçon lui a fait ça, pourquoi, mais c'est la fille qui subit. Donc comme tu le dis, c'est vraiment injuste. C'est pour cela que vous les filles, vous devez prendre conscience. Et savoir que quand ça se passe, c'est vous qui subissez, c'est vous qui ramassez les pots cassés. Oui, finalement c'est vrai. Nous devons faire attention. Mais c'est vrai aussi que tout le monde doit faire un effort pour nous expliquer, nous accompagner et nous soutenir quand on est dans une situation difficile. En tout cas, faire un enfant c'est facile. Mais l'éduquer, ça ce n'est pas simple. Ah bon, Franck? Oui. Ok, merci beaucoup. Comme tu l'avais dit hier soir, la sexualité, c'est vraiment l'affaire de toutes et de tous. Mais ce n'est pas juste que ce soit seulement les filles qu'on condamne.
Tu veux dire que ce sont plutôt des victimes que des coupables? En tout cas, écoutons une dernière fois une autre de nos amis. J'étais en classe de 4e. Bon, c'était pas prévu que j'allais tomber enceinte. C'était venu brutalement comme ça. Donc, au moment où j'étais tombée enceinte, j'avais décidé de laisser les études et même aussi d'avorter. Mais avec le temps, ma grand-sœur m'a dit que c'est forcément je vais continuer les études. Donc quand j'étais enceinte, je continuais encore les études. Le jour de l'accouchement, c'était un dimanche. J'étais ici avec ma grand-sœur. Quand j'ai commencé le travail à 2h, donc on est parti à l'hôpital. Est-ce que les docteurs ou les sages-femmes t'ont parlé du cycle féminin, de la fécondité, de la contraception? Ils t'ont dit quelque chose ou... Non. Ils t'ont rien dit? Non. Ils t'ont pas expliqué? Non, rien. Et... Tout juste quand je vais à la consultation, seulement je me retourne, moi. Moi, il faudrait que tu poses ce genre de questions avant qu'on ne t'explique ça. Mais moi, je ne pose pas ce genre de questions. Et toi, tu n'as pas demandé? Tu n'as pas osé demander ou tu n'as pas demandé? Non, je n'ai pas demandé. Et pourquoi? Parce que tu n'osais pas ou parce qu'ils ne t'ont pas proposé ou... Personne ne m'a proposé. Je ne sais même pas ce que ça fait même. C'est après que mon enfant a eu 3 mois que je suis venue à côté de ma grande soeur pour venir travailler avec elle. Il y a beaucoup de difficultés. Tantôt elle tombe malade, tantôt elle a le corps chaud, tantôt elle commence le rhume, tantôt c'est la toux. Des fois, vous ne pouvez pas même dormir la nuit. S'il faut des médicaments, ma grande soeur achète ça. Et puis après, j'appelle son père. Je me débrouille. Mais sauf que avant, j'avais une manière de manger ci, de manger ça, d'acheter ci, d'acheter ça. Je ne peux plus le faire maintenant. Est-ce qu'avec son père, vous avez des projets ensemble ou bien maintenant vos vies sont devenues différentes, sont séparées ou... On est sur la route de te séparer. D'accord. Donc ça a été un enfant et un peu... Pour lui, ça a été un enfant seulement. Moi aussi, j'ai décidé de continuer avec lui. Je ne suis pas assez grande pour donner des conseils. Tout juste que je vais dire. Je vais leur dire de faire attention. De faire attention seulement. Parce que je ne peux pas leur souhaiter ça. Comme les gens comme moi, je ne leur souhaite pas ça. C'est une fille courageuse, hein? Oui, elle nous donne une belle leçon de courage. Mais qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces rencontres? Tout d'abord, il faut que nous connaissions mieux notre corps pour mieux connaître les risques que nous, les jeunes, nous devons affronter. Il faut aussi que nous réfléchissions bien à nos choix affectifs parce qu'il peut influencer toute notre vie. Et c'est comme cela que nous pourrons décider de nos vies et être heureux. Être un adolescent, c'est être incandescent. Plutôt que de nous dire comment faire nos vies, on veut nous interdire de vivre nos envies. Être un adolescent, c'est être incandescent. Tu souffles sur la braise et nous on met le feu. On souffre nos malaises et ça nous casse en deux.
Être un adolescent, c'est être incandescent. Être adolescent, c'est être incandescent. Être un adolescent, c'est être incandescent. Que faire de nos corps, de l'envie qui les tord? Comment vivre les rimes de tous nos désaccords? Partout c'est MST qui tue, le je t'aime c'est tout. Partout c'est pour l'argent et pas les sentiments. Pour l'argent et pas les sentiments. Être adolescent, c'est être incandescent. Être un adolescent, c'est être incandescent. On nous dit qu'il faut pas. Nos cris, nos pleurs, on les met à genoux. Mais nous voulons aussi, tout en vous respectant, pouvoir vivre debout. Être une adolescente, c'est être incandescente. C'est vouloir étudier et se réaliser. Mais souvent, on te prend, on te trompe, on te jette. Et c'est juste pour toi l'injustice et la honte. Vous êtes nos parents et nos éducateurs. On parle avec nos cœurs, nos forces, nos élans. Plutôt que de juger les brouillons de nos vies, écoutez nos soucis, éclairer nos défis. Être adolescent, c'est être incandescent. Être un adolescent, c'est être incandescent. Et si je vous dis ça, c'est pour que vous sachiez que nos rêves sont des brûlures, faux silence des tortures. Être adolescent, c'est être incandescent. Être un adolescent, c'est être incandescent. c'est être incandescent.